Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mareguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc on va déjà commencer par quelques cartes messages du Divinange. C'est parti. Donc, quels sont les messages à vous faire passer? Alors, on nous parle ici d'une situation qui apparaît comme étant bloquée à l'heure actuelle dans votre vie. Et on vous conseille ici, pour débloquer les choses, pour pouvoir avancer, de faire le deuil et de laisser partir ce qui doit l'être. En clair, de vous détacher, de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont. On vous conseille également ici, une des clés qui vous est donnée par vos guides, d'harmoniser vos énergies, c'est-à-dire de prendre soin de vous, mais également, je pense ici, d'être un peu plus aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle de la triade. Quel est le message à vous faire passer? Alors, nous avons la carte de l'élévation, et du temps. Donc, on vous indique ici que les choses vont s'améliorer, qu'il va y avoir une belle progression, une belle évolution pour vous, mais ça va quand même prendre un certain temps. Il faudra faire preuve de patience. Oui, je pense que pour les personnes qui seront concernées par la guidance d'aujourd'hui, vous passez quand même par une phase assez compliquée, assez difficile. Avec la carte Nadir, on voit que bon, c'est pas évident. On voit que vous êtes dans une période où tout est flou, certaines choses sont troubles. Vous avez peut-être l'impression de ne pas voir l'issue à un problème, à une situation, peut-être aussi à une relation. Et on me dit ici que vous devez passer par cette phase avec la carte de la nécessité pour pouvoir mieux retrouver par la suite la lumière. Donc en clair, je pense qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. La carte de la nécessité, c'est aussi une carte qui nous parle d'une rupture. Alors c'est possible que vous soyez dans une phase de séparation d'avec la personne de votre cœur. En tout cas, on voit que pour vous, c'est vraiment un grand chamboulement. On me parle vraiment d'un bouleversement. Maintenant, la bonne nouvelle par rapport à ces trois premières cartes, c'est qu'on vous dit ici que cette période difficile que vous êtes en train de traverser ne va pas s'éterniser. On va couper avec cette période sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Regardez, vous avez la lumière au bout du tunnel. Donc vraiment, c'est juste une question de temps et aussi d'acceptation. On vous a dit dès le début de faire le deuil et de laisser partir ce qui doit l'être. Ne vous accrochez surtout pas. Oui, bon, d'entrée ici. Je pense que ça concerne le domaine sentimental, ou alors cette carte peut aussi vous indiquer de cultiver l'amour de vous-même, c'est-à-dire de faire ce qui est bon pour vous. Oui, on vous dit ici que vous passez par une phase d'initiation, d'apprentissage qui demande quand même un certain temps pour pouvoir y voir plus clair, justement. Pouvoir faire preuve de discernement par rapport à une situation compliquée. Oui, pour pouvoir y voir plus clair par rapport à certains doutes, par rapport à certaines choses qui sont confuses pour vous, pour pouvoir trouver les réponses également à vos questions. Et ça va arriver, vous verrez. Mais c'est vrai que pour que vous puissiez y voir plus clair, pour que vous puissiez obtenir les réponses à vos questions, vous devez d'abord laisser partir ce qui doit l'être. C'est vraiment le maître mot de votre guidance d'aujourd'hui. À mon avis, il y a une relation ici qui s'est plutôt mal passée. Alors, on me parle de pénitence. Alors, la carte de la pénitence, ça peut nous parler
d'avoir certains regrets, remords, de s'en vouloir, de culpabiliser par rapport à certaines choses. Maintenant, on vous dit aussi que ces événements difficiles, ces sentiments-là, à l'arrivée seront bénéfiques puisqu'ils permettent vraiment une profonde remise en question et surtout d'apprendre de ces erreurs. J'ai quand même la carte de l'abondance sur la carte de l'initiation et de l'apprentissage. Donc oui, comme je le répète assez souvent, même dans le négatif, il y a du positif. Et dans cette histoire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre ici. Donc on me dit que ce tirage concerne une personne d'énergie féminine. En dos de deck, on me parle ici, avec la carte de la clé, de changements positifs à venir pour vous. Donc déjà, ça passe par des changements en soi, et ensuite ça va se répercuter sur votre vie en général. On me parle aussi avec cette carte d'évolution favorable et d'une situation qui finira par se débloquer pour vous. Simplement, on en revient à la première carte. Vous avez un petit travail de deuil à faire, d'acceptation et de laisser partir ce qui doit l'être. Allez, donc on va continuer avec le Béline. Que peut-on me dire de plus ici en ce qui concerne la guidance d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Oui, il y a vraiment un gros changement, quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal qui est venu vraiment vous chambouler. Ça fait 2 fois que j'ai des cartes qui évoquent vraiment un grand bouleversement, une cassure. Alors ça, la carte de l'accident dans le Béline, ça peut aussi représenter une rupture. Et je pense que c'est plutôt de ça dont on parle ici. Donc on m'indique par rapport à cet événement indésirable, bouleversant, vous devez passer encore une fois par une phase où vous avez cette nécessité de vous ressourcer, de vous retrouver. La carte campagne santé nous évoque un besoin de retrouver la paix intérieure, une recherche de quiétude, la nécessité de se reposer. Cette carte nous parle d'une quête de guérison. Simplement, encore une fois, il faut laisser du temps au temps pour pouvoir se reconstruire. Et vous allez y parvenir. D'ailleurs, j'ai la carte des honneurs quand même. Donc ça va se faire. Alors on vous dit qu'à l'arrivée, vos efforts seront récompensés. Puisque nous avons ici très clairement un renouveau amoureux qui vient vers vous avec une personne d'énergie masculine. On nous parle ici d'une construction, de quelque chose qui se concrétise. Et encore une fois, on retrouve ces énergies de renouveau pour vous à venir. Et ça se fera après cette phase de deuil, de reconstruction, de lâcher prise. Oui, j'ai l'amour qui revient ici très clairement dans votre vie. Alors cette carte peut aussi évoquer une guérison, ça peut aussi évoquer un pardon. Dans tous les cas, on me dit ici que ça fait suite à certaines disputes, si l'on parle d'une reprise de relation ici. Ou alors, on peut aussi me signifier par rapport à ces cartes que l'amour revient dans votre vie après une période où vous étiez dans une forme de dualité. On avait vu quand même ce mal-être qui apparaissait très clairement dans vos énergies. Et la carte du procès peut aussi nous parler d'être en conflit intérieur, d'être vraiment dans une forme de dualité dont on guérit par la suite. La carte de l'amour, ça évoque aussi la guérison. Donc en dos de deck, nous avons la carte de la réussite qui nous parle de succès, de récompense, de victoire, d'un bel accomplissement ou encore d'un retour positif. Donc gardez la foi, gardez espoir, ça va s'arranger. Allez, je vais prendre maintenant une carte de la lunologie. Bon, je vais déjà faire une coupe.
Voilà, encore une fois, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Il est vraiment temps d'aller de l'avant. Et oui, pour ce faire, on me dit ici que des ajustements sont nécessaires. Allez, on va aller voir ces deux cartes de plus près. Donc, on vous dit ici que cette carte représente le nœud sud. C'est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. Vous sentez-vous coincé quelque part. Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. Donc on vous conseille par rapport à cette carte d'abandonner le passé. Et en signification supplémentaire, on vous dit ici qu'une relation est karmique et se reforme depuis plusieurs vies, que votre attraction pour quelqu'un frise l'obsession et que ce n'est pas parce que vous êtes capable de faire une certaine chose que vous devez la faire. Autre conseil aussi par rapport à cette carte, on vous dit si on fait encore ce qu'on a toujours fait, on reçoit encore ce qu'on a toujours reçu. Allez, on va voir maintenant la carte des ajustements nécessaires. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner, alors soyez vigilants. Donc vous voyez, ces deux cartes vont vraiment dans le même sens que la toute première. Donc on vous conseille de réévaluer la situation. Et en signification supplémentaire, votre vie a perdu son équilibre et c'est peut-être la cause de vos problèmes. Il est temps de préparer un nouveau plan. On vous annonce également quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant qui vous attend au tournant. On vous dit aussi que la confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. Cette carte vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes du petit oracle des plumes. Alors, quel est le message à vous faire passer? Donc nous avons la plume de coq et la plume de corbeau. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Très beau message d'encouragement de la part de vos guides. Et enfin, nous avons le corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire, les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Et enfin, en dos de deck, nous avons la plume orange qui vous dit « Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. » Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.